L'élevage normand est un élément clé de l'agriculture et de l'économie régionale. À l'heure où beaucoup s'interrogent sur la place de l'élevage dans nos sociétés et sur leur consommation de viande, la communication vers le public est de plus en plus importante. Pour en parler aujourd'hui dans le MAC, je reçois Gilles Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du comité régional Interbev Normandie. Vous faites partie des 8 membres du comité Interbev Normandie, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Pourquoi vous êtes-vous investi au sein d'Interbev ? Eh bien, pour faire la promotion de notre filière au sein du grand public. En fait, Interbev, c'est une grande famille qui regroupe à la fois les éleveurs, mais aussi les négociants, les transporteurs d'animaux et les abatteurs. Et bien sûr, le dernier maillon de notre filière, qui sont les bouchers artisans, les restaurateurs, et puis les bouchers des grandes et moyennes surfaces. Donc, en fait, voilà, je rappelle que juste la filière viande en Normandie, c'est plus de 30 000 emplois. Donc c'est quelque chose qui pèse. Voilà. C'est massif en effet. Le mois de juin, c'est l'occasion également de fêter la semaine de la viande. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette semaine ? Alors oui, en fait, la semaine de la viande, c'est que tous ces acteurs de la filière ouvrent leurs portes et font découvrir leur métier, notre métier, leur passion à des jeunes et des moins jeunes, donc au grand public en général. Et au-delà de ça, on invite aussi des classes de jeunes enfants ou de jeunes adultes à découvrir nos métiers, et on espère aussi susciter des passions pour plus tard justement avoir des jeunes qui puissent suivre des formations dans nos filières afin de pouvoir pérenniser nos métiers. Justement, vous nous parlez de jeunes, moins jeunes. Est-ce que pour vous, les jeunes sont moins sensibles maintenant à cette profession ou pas du tout ? Non, je pense qu'ils sont pas moins sensibles. Après, il faut leur faire découvrir. Malheureusement, aujourd'hui, on est de plus en plus, notre société est de plus en plus urbanisée, loin des campagnes. Et le but, en fait, de cette semaine de Made in Viande, c'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont dans les villes puissent retourner à la ferme, aller dans les boucheries, dans les laboratoires de boucherie, chez les restaurateurs, dans les écoles, pour justement découvrir nos métiers et savoir ce que c'est que l'élevage, en fait, de découvrir l'élevage. Est-ce que c'est aussi le résultat du fait qu'il y ait de moins en moins de boucheries dans les centres-villes ? Bien oui, en fait, le moins en moins de boucheries, vous voyez que en fait, le commerce de centre-ville a souffert depuis déjà quelques décennies, malheureusement, et c'est plutôt déplacé en périphérie des villes. Donc il est indispensable pour notre société de maintenir le commerce de centre-ville, et les bouchers artisans sont des acteurs indispensables du commerce de centre-ville. Ils font partie de ce maillon qui fait vivre nos bourgs et nos villages. Alors Interbev Normandie est l'un des 12 comités régionaux d'Interbev, celui qui exerce les prérogatives de l'interprofession sur le périmètre de la région normande. Quelles sont ses missions ? Alors, les missions d'Interbev Normandie, c'est bien au niveau régional de faire la promotion de la viande, d'animer, d'aller par exemple dans les lycées, les collèges ou voir les écoles primaires pour sensibiliser les jeunes, par exemple, à l'équilibre alimentaire. C'est pas de les inciter à manger plus de viande, non, pas du tout. On travaille avec une diététicienne, et cette diététicienne se déplace avec nos animateurs et nos chargés de mission d'Interbev dans les écoles pour justement parler d'équilibre alimentaire auprès des jeunes et la nécessité de manger mieux, peut-être un peu moins de viande, mais de mieux consommer de la viande. Justement, quelles évolutions avez-vous remarquées sur ces dernières années ? Eh bien justement, les évolutions que l'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le niveau qualitatif de la production de viande, et notamment de viande bovine, a considérablement évolué. Les cahiers des charges que l'on peut mettre en place avec les éleveurs sur la production, notamment la production de viande label rouge, où vous avez certainement entendu une grande communication sur le label rouge qui a été développée par Interbev, justement, auprès du grand public, afin de pouvoir mettre en place des cahiers des charges de qualité auprès des éleveurs, et puis essayer de développer la commercialisation de viande label rouge, de la viande de qualité. Je rappelle par exemple que sur le label rouge, près de 90% de l'alimentation des bovins en élevage est produit sur la ferme. Donc ce qui veut dire que en fait, l'éleveur est pratiquement autonome dans l'alimentation de ses animaux. On est sur des systèmes, des petits élevages. Il faut savoir qu'en France, la moyenne de bovins adultes dans un élevage dépasse à peine les 60 bovins.
plus la suite, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent, ça fait une centaine de bovins en moyenne sur l'élevage. On n'est pas du tout, il ne faut pas surtout se laisser emporter par ce qui peut être dit sur les gros élevages, et ça c'est plutôt aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais c'est pas du tout comme ça en France. Le cheptel français, il est petit, on prend le temps d'élever les animaux, on prend le temps de construire. Donc la France, c'est pas forcément l'élevage de masse qui prédomine, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout. Interbev regroupe 21 organisations nationales allant de la production à la distribution et représentant les familles professionnelles des filières bovines, ovines, caprines et équines. Quelles sont les problématiques sur le territoire normand ? Eh bien, enfin, la problématique sur je dirais qu'elle est nationale, quoi. Il faut effectivement qu'on arrive à faire en sorte de pérenniser l'élevage, d'apporter une rémunération juste et pérenne aux éleveurs. Et pour ça, justement, il faut qu'on arrive à développer des filières avec tous les clients avec lesquels on peut travailler aujourd'hui, que ce soit la grande distribution, les artisans bouchers, voire les collectivités. On essaie de mettre en place des filières courtes afin de pouvoir apporter de la visibilité à l'éleveur et une rémunération à l'éleveur qui puisse lui permettre bien sûr de pérenniser son élevage et de le transmettre. C'est extrêmement important de pouvoir aujourd'hui. Et une des difficultés du national et de la région Normandie, c'est la transmission des élevages. Il faut que l'on puisse arriver à trouver des jeunes, former des jeunes qui puissent demain reprendre l'élevage. Et justement, ces circuits courts, que faire ? Quels avantages donner pour qu'ils soient plus importants sur le... Eh bien, c'est l'exemple du label rouge où on a une valorisation supérieure au niveau du prix, une plus-value, on appelle ça une plus-value, de donner à l'éleveur afin qu'il puisse s'y retrouver dans l'économie de son exploitation. C'est l'exemple aussi des filières courtes avec des lycées ou des collèges. Par exemple, à Bernay, on essaie de construire de temps en temps une filière courte avec un bovin ou quelques bovins d'un éleveur du plateaux qui seront livrés après au lycée ou au collège local, quoi. C'est ça la filière courte que l'on essaie de construire. Et bien sûr avec les bouchers c'est naturel puisqu'un boucher un artisan boucher va plutôt s'approvisionner localement, mais il ne faut pas oublier aussi que la grande distribution est très attachée aussi à travailler localement maintenant. Donc je ne citerai pas de clients que l'on peut avoir aussi régionalement, mais voilà, c'est tout le monde met la main à la pâte. Aujourd'hui, je pense que plus de 90% de la viande que vous trouvez chez les bouchers artisans ou dans les grandes surfaces est française. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de continuer justement à apporter la valeur ajoutée au cheptel français en faisant en sorte de ne pas importer de viande d'Union européenne ou d'ailleurs, ou d'encore plus loin, avec des conditions sanitaires qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, alors qu'en France, je peux vous dire que le cheptel français au niveau sanitaire est en parfaite santé, il est maîtrisé, contrôlé. L'hygiène dans nos outils d'abattage est vraiment très poussée, on est audité, on est contrôlé, on peut parler aussi du bien-être animal. Le bien-être animal dans les élevages, il y a aujourd'hui bien sûr des formations d'apporter auprès des éleveurs, mais au-delà de ça, il y a aussi des audits qui sont faits dans les élevages, des audits inopinés qui sont faits dans nos outils d'abattage. Les services vétérinaires qui sont donc dépendent de l'État, sont présents en permanence dans nos outils, nous contrôlent, on est audité. Enfin, voilà, après, il peut toujours y a malheureusement des écarts, et quand il y a des écarts, comme ceux qu'on a pu voir, par exemple, sur L214, enfin, les vidéos d'L214, Interbev, systématiquement, se porte partie civile contre les personnes qui peuvent justement nuire à l'image de notre profession. Donc il y a un vrai engagement, pour Interbev sur ce côté-là. Tout à fait. La France est réputée pour sa puissance culinaire, mais ces dernières années, avec la montée des fast-food notamment et le manque de revenus, notamment chez les jeunes, la qualité est parfois mise de côté. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la filière en France ? Eh bien, écoutez, on pense aujourd'hui qu'en fait, les jeunes ont envie, les jeunes sont attachés quand même aux produits français, aux produits locaux. Après, effectivement, il y a des histoires de budget. Ce que l'on dit aux jeunes, c'est qu'en fait, mangez peut-être moins de viande, mais mangez-en mieux. Faites-vous plaisir autour d'un barbecue, faites-vous plaisir autour d'un bon pot-au-feu, parce qu'en fait, on a la possibilité de... C'est vrai, vous avez raison, l'art culinaire français, il est extraordinaire. Donc, on a les moyens, on a la faculté à pouvoir trouver du plaisir en consommant mieux,
moins certes, parce que c'est une question de budget, mais beaucoup mieux. Voilà, ce sont des petits conseils pour les jeunes et même pour tout le monde. Merci à vous, Gilles Le Chevalier, d'avoir participé au MAG sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver les informations sur le site interbef-normandie.fr et vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.